Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 17e vidéo sur la visite de mon petit entre guillemets musée personnel sur la voiture RC, donc il y a des moteurs, des radios, tout ça. Je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre, donc surtout les deux premières où je fais un tour général et où je vous montre ce que je vais faire et pourquoi je le fais, même si c'était pas peut-être le bon moment, mais voilà, je me suis lancé, maintenant on y attaque. Il y aura énormément de vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et j'essaye de ne pas vous faire des vidéos qui soient trop longues. Et chaque modèle ou chaque boîte, je fais un petit survol parce que par la suite, on rajoutera, quand ça sera prêt, les voitures seront exposables et bien propres, restaurées. Je fais les photos, je les rajoute au musée virtuel et on fait à chaque fois une vidéo spécifique. Alors, en même temps, c'est aussi le numéro 68 de notre série sur les vidéos sur la voiture RC. Ça, il y a longtemps qu'on a commencé à le faire. On peut parler de revue d'une course, d'un modèle, voilà. Donc, et là, actuellement, on est dans les boîtes. Voilà, les boîtes. Donc, il en reste pas mal à faire. Et j'essaye d'en faire en moyenne 3 pour pas que ça soit trop long. Allez, on s'y attaque tout de suite. Les prochaines boîtes à présenter. Allez, on va rattaquer la présentation de trois boîtes. Alors, à chaque fois, je choisis un peu, pas au pif, mais voilà, des voitures un peu différentes. Donc là, on aura une 1/10, enfin une 1/12 électrique. On aura une 1/8 piste haut de gamme de compétition. Et on aura un buggy du tout début des années 80, un buggy suisse de la marque Micro Racing. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, à chaque fois, je vous dis, j'en prends 3 parce que j'ai vu que je faisais 5 minutes, voire un peu plus. C'est pour pas dépasser les fameuses 15 minutes. Après, c'est vrai que ça devient un peu long. Et moi, il faut que je fasse un peu quand même des pauses, parce que là, il y en a tellement à présenter des boîtes que... Alors, comme d'habitude, je vous invite à regarder les photos, enfin les vidéos dans l'ordre. Et bien sûr, c'est des présentations sommaires. Et plus tard, on refera ça vraiment en détail. Alors là, ce qui est bien, c'est que j'ai une boîte et elle est plutôt en bon état. J'avoue, je me rappelle pas d'où ça vient, ça. Est-ce que j'ai trouvé ça dans une brocante? Bah, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un Micro Racing Cross Racer. Alors, le Cross Racer, c'est un des tout premiers buggy de la marque qui était un peu orienté, un peu compétition. Alors, c'est sûr, face à certaines voitures comme les Yankees, tout ça, ça avait un peu de mal. Mais cette voiture, cette marque suisse, il y avait toujours des choses originales. Voilà, les Suisses, Micro Racing, ça a toujours été original, même si des fois c'était mécaniquement très bizarre, qu'il fallait. C'est rarement, on roulait rarement d'origine, il fallait pas mal bricoler. Mais moi qui roulais sur cette marque, notamment avec le Cruise, mais aussi avec le Corsair, par contre ça marchait bien, mais il fallait beaucoup bricoler. Voilà. Alors ce Cross Racer, donc c'est une voiture, si je me souviens bien, l'arrière, ben, il y en a peut-être un dedans, on va voir ce qu'il y a dedans. Mais j'en ai un derrière, moi, ça je vous le présenterai quand on fera le tour. Là, il y a une cellule normalement en alu et le moteur, on le démarrait avec un cône comme les avions. Voilà. Donc un vrai 4x2 très chargé à l'arrière, c'est des bras tirés et devant, c'est le fameux train Micro Racing qu'on montait sur plein de voitures, notamment les Bulites. Souvent on avait des Bulites qui étaient transformés avec le train avant Micro Racing. Alors sur la boîte, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Rien de spécial, une autre vue de la voiture. Il y a marqué pièce. Alors à mon avis, c'est de la pièce détachée qu'on va trouver dedans. Allez, j'ouvre la boîte, on va regarder ce qu'il y a. Et c'est plutôt une bonne surprise que, alors je vous avoue, c'est pour ça, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai, je fais exprès de ne pas regarder dans les boîtes avant de vous faire la présentation. Parce que comme il y en a certaines, ça fait des années que je les ai pas ouvertes. C'était comme depuis que j'habite dans le sud, bah, c'est un peu en travaux, tout ça. J'avais pas le temps de trop de m'en occuper. Et c'était au fin fond de mon grenier. Donc je redécouvre à chaque fois. Et là, je vois qu'il y a des pièces neuves. C'est pas cool ça. Et en plus, c'est une voiture. Enfin, elle est pas complète la voiture, bien sûr, mais c'est une version électrique. Alors ça, c'est encore plus rare. Ça, c'est très bien. Parce qu'à l'époque, les buggy 1/8 électriques, je peux vous assurer que c'était, vu l'autonomie des batteries, tout, il n'y a pas grand monde qui roulait en électro. Donc ça, c'est bien. Alors, on a les pneus. Alors, je suis pas sûr, par contre, ça, que c'est les pneus qui correspondent. Ça, c'est plutôt des mid-jet. Oui, c'est des pneus, ça, on ressemble à des pneus de F1, un peu plus. Ça, d'ailleurs, on trouvait ça sur les pistes 1/8 de la marque. Donc ça, ils avaient vraiment une spécialité, c'était les pneus mousse, enfin mousse, les pneus moulés. Voilà. À l'avant, c'est les mêmes, regardez, enfin, le même genre. Donc ça, je pense que ça sera bien utile sur mon midget là, qu'il faudrait qu'il soit réparé. Là, il y a l'Arceau.
en acier, hein, c'est du tube d'acier. Voilà, on a donc une platine, alors là, une platine en plastique. Alors ça, c'est étonnant, hein, avec un régulateur de vitesse, comme on trouvait sur pas mal de voitures 1 dixième. Vous voyez, il y avait un patin, et alors donc ça, c'était pour les faux contacts, c'était nickel. Voilà, mais ça existe et c'est tout neuf, donc ça, c'est nickel. Et là, on a encore une roue. Alors ça le fait qu'elle soit neuve, ça, c'est impeccable. Et en plus, ça a bien traversé le temps, quoi. Ça s'est pas fendu, ça s'est pas. Vous imaginez, quoi. Ça a combien, ça? Ça a 40, plus de 40 ans, quoi. Enfin, voilà, c'est étonnant. Moi, c'est ça que j'aime bien dans le vintage, c'est que ça m'épate. Voilà. Oh, ben là, je suis content. Voilà. Donc, on a une roue qui est montée. Le fameux train avant micro racing. Donc, vous avez le système de sauve-cerveau qui est à l'intérieur. On pouvait mettre des amortisseurs hydrauliques, mais il y avait 2 gouttes d'eau. Voilà, une pseudo prise d'air pour refroidir les freins, hein, sur les F1, mais là, bien sûr. Et vous aviez le train avant, comme ça. Donc, vous voyez, c'est très sommaire, il n'y a même pas de chasse. Et ça, on le montait sur plein de voitures. Voilà, notamment les micros, non, les bulites, hein. L'avantage, c'est qu'il était ultra light. Ce train avant, vous voyez, c'est ultra fin. Donc ça, c'est hyper sympa. Regardez le châssis, la largeur du châssis par rapport à mon doigt. C'est vraiment très peu, ouais, c'est pas large. Et à l'arrière, on voit le... Ah non, je pensais que ça, c'était en alu. Je sais pas, ah, c'est peut-être de l'alu, je sais pas exactement, faudra que je regarde. Donc là, on a les paliers, c'est là-dessus qu'on venait se fixer le moteur, je pense, quand c'est un thermique, ou là, je me rappelle plus. Faudra regarder. Donc la fameuse couronne qui a été copiée après par, je pense, c'est Mercé. Le pignon, alors là, c'est une bidouille, hein. Euh, ouais, c'est sympa. Est-ce qu'ils ont laissé, il y a les soufflets, tiens, ils sont encore en bon état, ça c'est rare. Et on avait un triangle unique, comme ça. Là, par contre, ça coincouille un peu comme les coccinelles. Donc vous aviez bien sûr un carrossage qui variait de face, enfin c'était énorme quoi. Est-ce qu'il y a un différentiel où c'est rigide? Bon là tout est un peu coincé. Donc ça faudra qu'on fouille là-dedans, mais c'est vraiment sympa. Il y a une voiture à la base. Alors ce qui manque c'est la coque. Il manque pas mal de choses, hein. Mais voilà, on a une base pour éventuellement faire une restauration avec d'autres voitures. On a quelques documents. Voilà, donc ça c'est vraiment le document pour la partie électrique. Alors je vais le mettre de côté. Je vais le mettre de côté parce que ça c'est vraiment, je pense, intéressant comme document. Voilà, et ça je le scannerai. Ouais, ça faisait vraiment bricolage leur petite cornière. Mais non, c'était d'origine. Voilà, donc ça je vais le mettre de côté. Voilà, je vais le mettre de côté et on scannera pour ajouter au musée. Et toute cette partie-là, on verra un peu plus tard. Alors, j'aurais bien voulu montrer. Est-ce que j'en ai un? Alors, je vais regarder vite fait. Si j'en ai un, je vous le montre. Non, mais de toute façon, non, c'est pas la peine parce que je sais où il est. J'en ai. J'ai une voiture comme ça, mais en épave, et elle est où je vous avais montré, hein. Comme d'habitude, je vous recommande de regarder les vidéos dans l'ordre, hein, pour comprendre. Dans la première vidéo, notamment, je vous montre euh, tous les endroits où j'ai de la RC. Et il y a des cuves à vin que j'ai percées il n'y a pas longtemps, et dedans, il y a les voitures. Et notamment, je crois qu'on les aperçoit. Il y en a un ou deux comme ça, mais qui sont vraiment dans un sale état. Allez, on va passer maintenant à la voiture suivante, hein, la PB Phoenix. Alors, PB, la marque PB, alors ça, c'est une marque qui remonte, c'est une marque vraiment hyper importante dans l'histoire des voitures RC, notamment en piste 1/8. Donc, la marque, c'est vers la moitié des années 70, à peu près, qu'ils ont commencé à sortir des modèles. Alors, les tout premiers, je crois que je les ai, je vous le montrerai. Donc ils ont sorti des voitures sans suspension et après ils ont sorti la fameuse PB Alpha qui a été championne du monde avec David Loca, la voiture rouge, hein, donc ça se reconnaît ce triangle rouge. Et après ils ont sorti plusieurs voitures. Alors le, le problème de la marque, ils se sont un peu coulés parce que c'est des Anglais, donc c'est un peu comme Schum, ils ont toujours fait des trucs un peu bizarres parfois. Mais des fois, le bizarre touchait, je vais pas dire au génial, mais comme par exemple la PB Alpha, ça a été avec la boîte de vitesse, les suspensions, hein, avec Serpent, ça a été les premiers, et des voitures de grande diffusion. Mais par contre, putain, au montage, tout ça, oh là là, il fallait bidouiller et tout. Il y avait quand même des trucs hyper bizarres. Ils sont quand même bizarres, ces Anglais, des fois. Voilà. Bon, il faut dire, nous, les Français, hein, les voitures de piste, on a eu des voitures à suspension, hein, aussi bizarres, hein. Je me rappelle, par exemple, la Yankee 4x4 à suspension, tout ça. Donc, on n'a pas trop de leçons à donner dans ce domaine, mais par contre, en tout terrain, c'est vrai que dans d'autres catégories, c'était un peu plus... ouais, quoique...
Quoique, c'est vrai que nous aussi, on a été un peu coquets au niveau conception, mais au moins, voilà, contrairement aux Japonais, souvent, on a fait des trucs, et les Ricains même, hein, on a fait des trucs qui sont vraiment originaux. Voilà, entre les Anglais, les Français et les Italiens, on peut dire qu'on a inventé quasiment tout, hein, que ce soit en tout terrain, en piste. Voilà. Et donc PB, la marque historique. Et à peu près à la fin des années 80, alors j'ai un petit trou de mémoire là sur le moment, mais il y a eu la Phoenix, alors, je crois que c'était en 88. Donc c'était une toute nouvelle voiture. Et ils ont sorti ensuite la Phoenix 90, si je me trompe pas. Et là, je pense que je me rappelle cette voiture. Je crois que dedans c'est une Phoenix 90 qu'il y a dedans. Alors, faudrait que je me remette un peu. Alors, quand je vous ferai la présentation détaillée des voitures, là, je vous mettrai les documents, les articles de revue d'époque, tout ça. Alors là, j'en suis pas capable d'identifier à 100%, mais ça doit être ça. On va ouvrir. Alors, ça fait pareil. Il y a très très longtemps que j'ai pas ouvert cette boîte. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors là, c'est typique des carrosseries, hein, Sport Proto. Donc c'est une PB 224 parce que PB faisait ses pneus, mais aussi ses carrosseries. Voilà, donc là c'est marqué PB 224 SRM Racing. Alors ça, je me rappelle pas trop ce que c'était. Voilà, bon, la carrosserie, elle est à peu près bonne, mais enfin, elle est bien fendue à l'arrière quand même. Elle a morflé. Et là, on a cette Phoenix qui est hyper originale aussi. Là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme voiture un peu qui sortait de l'ordinaire. Mais voilà, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est quand les gars, ils cherchaient à faire quelque chose de différent. Et je vais sortir la voiture de la boîte et on va la regarder de plus près. Ah, elle est bien poussiéreuse, mais bon. Voilà, je pense que c'est une 90, hein, confirmez-moi ça. Alors, c'est quoi qui change? Alors, si vous regardez une voiture de piste actuelle, hein, mais déjà à cette époque-là, Serpent, tout ça, c'était... depuis, il n'y a pas grand-chose non plus qui a été inventé en piste, hein, c'est comme le TT. Il y avait trois courroies. Alors, généralement, il y a une courroie à l'arrière, une courroie soit ici ou soit à l'arrière, hein, pour intermédiaire, et après une grande courroie qui est à l'avant, ou alors, voilà. Mais généralement, c'était trois courroies. Et eux, ils ont dit, on va faire deux courroies, et ça passe autour du moteur. Donc, vous avez la grosse courroie arrière, ça c'est classique. Et par contre, on a cette courroie là, la rouge, qui passait, voilà, le moteur, en fin de compte, il passait entre là, et qui allait jusqu'à l'avant. Donc ça, c'est quand même spécifique, je pense, c'était pour gagner en rendement. Voilà, donc du fait, le réservoir, il n'est pas central, il est décalé. Le fameux réservoir PB, là, c'est celui avec la grosse ouverture, avec un démontage rapide par clips, là, il manque. Nous avons donc un châssis, voilà, en alu, usiné. Il n'y a pas de pod, et par contre, il y a des paliers alu pour tenir les triangles, hein, pour tout ce qui est transmission. Et on voit qu'il y en a un grand palier qui vient jusqu'ici et qui va renforcer en fin de compte cette partie, hein, pour pas que ça plie, hein. Parce que des fois, ça bougeait, il y avait des voitures, on était obligé de mettre des biellettes, tout ça, pour pas que ça bouffe les couronnes. Voilà, pour que l'entredent il bouge pas, là, c'est sûr que là, il risquait pas de bouger. C'est une boîte à maslot, l'excellente boîte PB. Voilà, je crois qu'à la fin, malheureusement, ils sont venus à une boîte à cliquer. Bon, je m'en souviens plus trop. Mais là, c'est une boîte à maslot, et cette boîte-là, je l'ai même utilisé en tout terrain. À un moment, j'avais fait bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien bidouiller. J'avais fait un Corsair Micro Racing avec boîte de vitesse. Et le magasin Neuilly Modélisme, ils vendaient des kits boîte de vitesse pour Kyosho et Micro Racing. Ça transformait votre voiture en avion. Ça permettait de mettre des tout petits moteurs et d'avoir des performances d'enfer. Le moteur il chauffait plus, on consommait très peu. Alors par contre, comme on était en rigide au centre, la voiture, la tenue de route, c'était chaud. Mais alors toutes les parties droites, même avec des moteurs vraiment bas de gamme, ben, on atomisait tout le monde. Et au niveau ravitaillement, je peux vous dire que c'était rare de dépasser 10 minutes. À l'époque, ben, nous, on les dépassait allègrement. Et ça m'a permis à l'époque, sur certains circuits particuliers, de gagner des courses relativement facilement parce que on rentrait au moins une ou deux fois moins sur une finale, et dès qu'il y avait un bout de droit, il y avait une motricité de fou et une vitesse de fou. Donc la boîte de vitesse PB, hein, mais c'était pas ce modèle-là, c'était celui des Nova que j'utilisais, je crois qu'elle était un peu différente. Là, on voit le disque de frein, il est sur l'arrière, ça c'était assez rare, généralement c'était là, voilà, en ferrodo. Là, le diff, je pense que c'est un diff à billes. Avec ah tiens, c'est des cardans goupillés. Alors je pense que c'était l'autre modèle de Phoenix qui avait des cardans tripode à billes.
Voilà, donc comme sur des camions, comme des autobus qui avaient ça. Là, c'est des cardans plus classiques. La couronne est en métal. Là, on voit les supports. Ah, ils sont tout fins, les supports d'amortisseurs. Ça, c'est des amortisseurs ils fuient alors que la voiture est neuve, qu'il y avait sur le PB Mustang. Donc en plastoc, je peux vous dire, bon, ça c'est de la daube en boîte. Et à l'avant, par contre, c'était des amortisseurs alu. On voit, et avec les roues libres. Alors les roues libres, je sais pas si elles sont. Bon, je n'arrive pas à voir exactement. Je pense que les roues libres elles sont à ce niveau-là. Ouais, c'est au niveau des noix de sortie. Regardez la direction, c'est encore des cordes à piano là. Ça, c'était, je pense, pour la batterie. Ici, le récepteur, je sais pas trop où il le mettait, je m'en rappelle plus. Voilà, là, on voit pour le cerveau de direction, allez mettre le palonnier là. Non, mais sans déconner. Un PB, il avait toujours des trucs. Là, il y a un palier réglable. Là, on voit un palier réglable pour la courroie, pour tendre la courroie. Voilà, donc là, ça, c'était pour régler, je pense, on devait pouvoir régler le carrossage, tout ça. Ouais, c'est ça. Avec ça, les cardans, c'est des coupiers standards. Ressort à épingle. Et là, avec les basculants. Donc la PB Phoenix. Oh là là, quelle caisse. Démontage rapide à l'avant. Par contre, à l'avant, c'est à l'arrière plutôt. À l'avant, c'est toujours des circlips. Non, mais sans déconner. Même à cette époque-là, c'était. Par contre, ils nous faisaient des beaux supports en alu. Je pense que ça, c'était d'origine. Et là, vous avez. Alors, ils s'étaient pas emmerdés. Regardez, c'est hyper brut, hein. Regardez la pièce là. Ça c'était, alors à moins que c'est une bidouille, mais je pense pas, c'est peut-être eux. Et ça permettait de mettre, je pense, le support d'aileron et qui appuyait directement sur les moyeux. Et regardez la fixation aussi côté palier. Tiens, je vais faire un petit zoom. Des triangles. Il y a les petits axes et c'est des petites BTR qui bloquent les axes sur le truc. Oh le machin. Enfin bref, c'était. Mais bon, voilà, il y a plein de reproches à faire sur les PB, mais moi je les aime. Voilà, donc c'est. Bah, des fois, hein, c'est. La passion ne s'explique pas. Voilà. Allez, on va finir avec une robe, une Porsche 936 78 Turbo, qui doit être soit de la fin des années 70 ou vraiment le début des années 80. Donc on va finir avec cette robe Porsche 936 78 Turbo. Alors ça j'ai un peu regardé, c'est des voitures, je crois que ça a couru entre 76 et 82, chose comme ça, aux 24 heures du Mans, avec des versions, voilà, différentes versions. Et là donc on peut estimer ça que ça date peut-être de 79, 80. Apparemment ça serait une version 78, allez on va dire 79. Alors Rob, je le rappelle, Rob c'était pas un fabricant, hein, je pense pas, hein, c'était il distribuait des produits Kyosho, mais sous son nom avec des noms un peu différents, et aussi Futaba. Vous aviez les Rob, toutes les radios Rob, normalement c'était des bases Futaba. Alors là il y a des chances que ça soit une voiture Kyosho, alors c'est une 1/12e traction. Alors traction pour une Porsche Le Mans, hein, ça fait bizarre, mais c'est ça. En 1/12e, à un moment, pour certaines voitures, ça avait du succès parce que les 1/12e, c'était des voitures très pointues à piloter. Et le fait de les mettre en traction, bah, ça les rendait accessibles à tout le monde. Et je pense que Ishimasa, là, il suivait cet exemple-là. Et donc, toutes les marques un peu se sont essayées aux tractions. Alors là, savoir si c'est une base peut-être Kyosho ou une base Ishimasa, on va voir. En regardant, alors là, on voit ça ressemble beaucoup à du Ishimasa. Là aussi, hein, donc on va la sortir de la boîte et on va regarder ça. Alors faut dire, hein, j'ai dit on va sortir de la voiture. J'étais pas sûr qu'il y avait une voiture, mais vu le poids, je me rappelle que je l'avais celle-là. Alors on a la carrosserie, euh, donc avec la décoration Martini, hein, qui était qu'on retrouvait souvent en voiture de sport, hein, que ce soit sur les voitures de rallye, les voitures F1 aussi, il y a eu des F1 Martini. Voilà, donc là, il doit manquer le pilote. Alors, on va voir si on va le retrouver. La carrosserie est en relativement bon état. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Les autocollants sont bien. Et la voiture, on va la sortir. Alors, déjà, il y a un pack de batterie Varta. Et vous voyez, ça, c'est vraiment ce qu'on trouvait à l'époque, hein. C'était câblé comme ça. Voilà, avec ce type de prise. Alors, c'est pas du Tamiya. Je me rappelle plus comment ça s'appelait, ces prises-là. C'était le standard qu'il y avait à ce moment-là.
Voilà, donc c'était un pack d'accu de l'époque, hein, qui doit dater donc la fin des années 70, début des années 80. Et Varta, hein, avec Sanyo, c'était vraiment les leaders du marché. C'est vrai que maintenant, on n'entend plus parler, hein, ça c'est bizarre. Bon, ça c'est passé. Et on va sortir la voiture, hop, on sort comme ça. Et donc on voit, c'est un peu comme les Shimada que j'ai présenté précédemment, hein, donc on a le même type de moteur, et avec une couronne avec les pignons, les planétaires et satellites apparents. Alors ça pétait comme du verre. Ça ressemblerait plus à du... Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il y a un nom? Je cherche s'il y a un nom quelque part. Alors là, bien sûr, l'arrière est hyper simple. Là, on a le cerveau. Ça, je pense que c'est le cerveau de direction. Regardez les palonniers de l'époque. Et là, on a pour... ça, c'est pour la commande du variateur. Alors, c'est un variateur, voilà, comme on trouve à Patin, là. Ça, c'était sur plein de voitures, des Tamiya, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Ça, c'est standard. L'arbre arrière, c'est aussi tout à fait standard. Là, les portes fusées, par contre, c'est un peu particulier, le système. Et on a un châssis en époxy, la couronne qui dépasse, là. Oui, oui, alors déjà que ça, c'était fragile. Et les roues qui me paraissent un peu plus petites que sur d'autres marques. Alors, ce que je vais faire pour comparer, là, j'ai pas d'indice, hein, pour savoir. Moi, si je devais parier, je dirais Kyosho, hein. Mais je vais aller chercher une Ishimasa, c'est ça? Et on va pouvoir comparer un peu. Alors là, j'ai mis au premier plan une Ishimasa. Voilà, c'est ça. Alors, j'espère, j'ai toujours peur de me tromper dans le nom. Voilà. Et là, nous avons donc la robe. Et on voit que les roues, déjà, pourtant, c'est 2/12e, hein, elles sont beaucoup plus petites sur la version robe. Mais là, le train avant, il est quand même hyper similaire niveau conception. Sauf que là, on voit, c'est de l'alu moulé, il y a des nervures, enfin, même le palier, là, il semble un peu plus sophistiqué. Là, ça fait un peu plus rudimentaire. Voilà, c'est assez, c'est différent. On voit que la conception est semblable, hein. Même, regardez cette platine là qui est en alu plié. Là, elle est en plastique, mais le dessin lui ressemble étrangement. Par contre, l'implantation des cerveaux est différente. Et si on regarde le train arrière, là aussi, ça ressemble étonnamment, hein. C'est un simple arbre. Donc voilà, pour les deux voitures. Alors là, il y avait un système de collier, je pense, un peu élastique, qui venait s'accrocher là. Là, par contre, c'était un gros élastique qui partait de là jusqu'à ici. Enfin bon, c'est quand même assez différent, mais c'est la même conception. Alors je retourne, on va pouvoir comparer en dessous. Vous voyez là, c'est vraiment une pièce basique. Tandis que là, c'était une pièce moulée un peu plus Ishimasa. Voilà, à chaque fois je me confonds. Là aussi, la couronne a dépasse, voire même un peu plus d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est, disons que ça fait un peu plus qualité quand même. Voilà. Donc c'était pour vous montrer les deux versions. Entre-temps, j'ai retrouvé le pilote. Donc voilà, ça, quand je ferai la restauration, de toute façon, il aurait besoin d'être repeint parce que là, il est tout. Autant la carrosserie a bien résisté, autant le pilote, il fait un peu la gueule. Et donc, ça faudra le réinstaller. Donc voilà, c'était pour vous présenter cette voiture que, à l'époque, on rencontrait pas mal, hein, en loisir, même dans les clubs, mais c'est sûr que elle est quand même moins connue que cette Ishimasa. Voilà, donc on a fait ces trois voitures. Je pense que ces trois voitures quand même assez intéressantes. Du moins, bah, c'est juste mon avis, hein. Et je vous donne donc rendez-vous, hein. On va en refaire trois juste après. Donc toujours pareil, hein, pour pas trop faire trop long. Mais c'est vrai que je papote et à chaque fois je déborde allègrement. Et je vous donne rendez-vous, hein, donc sur le forum de rcmag.com pour venir parler avec nous, hein, de moderne mais aussi de vintage, hein, et essayer de nous aider à remonter le musée virtuel, hein. Donc je rappelle, le logo, il est en haut du forum à droite et ça vous donne sur le sommaire du musée. Et je rappelle, il est juste au début, hein, comme on vient de déménager la partie vintage sur le forum moderne, entre guillemets. Et il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer, mais justement, j'ai besoin d'aide. Le but étant de faire un petit musée virtuel où on peut trouver un max d'informations pour ceux qui cherchent à s'intéresser à la technique, à l'histoire de la voiture RC, mais aussi qui ont besoin de documents, voilà, de renseignements pour faire des restaurations. Allez, merci, à bientôt.